Bonjour à tous. Dans cet audio learning, mettons un peu de couleur dans nos vies avec la méthode 4Colors. De quelle couleur votre profil comportemental se rapproche-t-il le plus ? Comment communiquer avec quelqu'un qui a une toute autre façon d'appréhender les problèmes ? Quel est le profil le plus difficile à manager ? Avec Élise Hunou, analysez votre couleur et celle de vos interlocuteurs pour communiquer de la bonne manière avec chacun d'entre eux afin de vous faire comprendre. Chapitre 1. Qu'est-ce que 4Colors ? Bonjour Élise. Bonjour César. Je te propose qu'on aille directement dans le vif du sujet. Pourquoi cette méthode, le 4Colors, permet de mieux se comprendre et de comprendre les autres ? Eh bien en fait, le 4Colors, c'est une méthode qui va te permettre d'identifier certaines logiques que tu as et de voir qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes logiques que toi dans leur comportement. Par exemple, certains vont être très enthousiastes vis-à-vis du changement, alors que d'autres vont avoir peur, ou en tout cas vont avoir besoin de sécuriser les phases de changement. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas le modèle, souvent les fonctionnements des personnes qui sont très différents de nos fonctionnements ont tendance à nous paraître un peu étranges. Et là, justement, ça permet de mieux comprendre que tout est normal dans tous les comportements. Ce que tu dis là, c'est qu'il y a des préférences comportementales, des réflexes naturels, mais qu'on n'a pas tous les mêmes. Donc c'est pour ça qu'il y a une typologie qui a été inventée. C'est basé sur la méthode DISC, le modèle DISC. Est-ce que tu peux en dire quelques mots avant qu'on arrive plus précisément sur le 4Colors ? Oui, bien sûr. Alors en fait, la méthode DISC, elle a été créée par William Moulton Marston, qui s'est basée sur les travaux de Jung. Donc Jung qui a quand même apporté beaucoup de choses en psychologie, en sociologie. Et en réalité, la méthode 4Colors, elle est issue du DISC. Donc si tu veux, le DISC, c'est la méthode, je dirais, théorique. Et puis après, il y a plusieurs courants qui sont arrivés, notamment le 4Colors qui a été développé par Brigitte Boussuet il y a une quinzaine d'années. Et chaque courant a son test, quelques éléments de philosophie, mais on est tous basés sur la méthode DISC. Alors, quelle est la philosophie de 4Colors et comment on peut bien se l'approprier ? Alors, l'idée, c'est vraiment de ne pas ranger les gens dans des cases, mais plutôt d'aider les personnes à comprendre quels sont les traits dominants de leur comportement. Ouais. On n'est pas du tout sur une question de valeur. Et en fait, ça va vraiment t'aider à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et réussir à t'adapter. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer de l'empathie et adapter du coup sa façon d'aborder les personnes, sa façon de communiquer en fonction des couleurs qu'on aura décelées chez notre interlocuteur. Alors justement, on va parler dans un instant de ces couleurs, on consacrera un chapitre par couleur, mais peut-être avant d'aborder ces couleurs en particulier, parlons-en en général. Il y a une boussole qui permet de savoir plus ou moins vers quelle couleur on tend. Peux-tu nous parler de cette boussole ? Quels en sont les axes ? Alors, effectivement, pourquoi la boussole déjà ? En fait, c'est intéressant de l'expliquer pour deux raisons. Déjà parce qu'effectivement, ça t'aide à comprendre. Et déjà, rien qu'en donnant les éléments de la boussole, tu devrais réussir à te situer. Deuxième élément que je trouve assez intéressant, c'est que demain, tu vas croiser quelqu'un face à toi et tu vas essayer de découvrir sa couleur et tu vas avoir des hésitations. Et en fait, en utilisant les deux axes de la boussole, tu vas pouvoir te dire, effectivement, je me pose une première question sur l'axe nord-sud et je me pose une question sur l'axe est-ouest. Ouais. Et en fait, ça va te permettre de raisonner en deux temps et potentiellement d'identifier la couleur de cette manière-là. Et donc, quel est l'axe nord-sud ? Alors, l'axe nord-sud, c'est quelle est ma perception de l'environnement. Donc, au nord, on a les rouges et les bleus qui vont avoir une perception qu'on va qualifier de hostile pour leur environnement. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'une perception hostile ? C'est quand j'ai tendance à considérer que l'environnement autour de moi peut m'apporter des difficultés, des défis. Et donc, du coup, je vais avoir une certaine méfiance vis-à-vis de ça. Donc ça induit des comportements où on essaye de faire face aux difficultés. Donc on se concentre sur les faits, sur les choses qu'on est capable de produire. Il y a moins d'affect ? Oui, exactement. C'est une vision très pragmatique des choses. Et on est vraiment dans... il faut réussir à lutter contre ces choses qui peuvent nous mettre en difficulté. Et à l'inverse, donc le sud, on est dans quelque chose, une vision plus positive de l'environnement ? Alors, le mot positif, oui et non, parce qu'on peut être positif en environnement hostile. On va parler plutôt de perception favorable. La perception favorable, c'est quoi ? C'est, je considère que tout ce qui se passe autour de moi peut avoir une influence intéressante par rapport à mes projets, à mes objectifs. Et donc, forcément, dans ces cas-là, je crée du lien au maximum avec tout ce qui m'entoure. Pour résumer, on aurait au nord une vision basée plutôt sur les faits,
et au sud, plutôt basé sur les relations, les personnes, c'est ça ? Exactement. Au sud, tu vas avoir des personnes qui sont très dans le feeling, dans les émotions, dans la relation, qu'elles soient avec plein de monde ou intimistes. Mais effectivement, c'est la relation qui prime. D'ailleurs, on peut inviter les personnes qui nous écoutent à eux-mêmes essayer de se positionner. Déjà, alors on arrivera aux couleurs dans quelques instants, mais c'est vrai que ça peut déjà leur donner une première indication. Ok, maintenant parlons de l'axe Est-Ouest. Qu'est-ce qu'il y a à l'Est ? Qu'est-ce qu'il y a à l'Ouest ? Alors, à l'Ouest, tu vas avoir donc à gauche les introvertis. Donc ça va être les bleus et les verts. D'accord. Quand on est introverti, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'on est plutôt dans une dynamique de réflexion. Donc on est plutôt avec un raisonnement intérieur. C'est pas des personnes qu'on voit s'agiter, très actives, etc. Mais qui ont besoin beaucoup de réfléchir avant d'agir. Elles vont apprécier d'avoir un environnement... Un peu de temps. Ah oui, du temps, un environnement stable, bien préparer les choses. Et elles sont plus confortables dans la réflexion que dans l'action. D'accord. Et à l'inverse, on aura donc à l'Ouest des gens qui sont plus dans l'action, plus dans le... Alors la spontanéité, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui sont plus à même d'improviser ? C'est ça. Donc à l'est, à la droite de la boussole, c'est les rouges et les jaunes. Et donc c'est des personnes orientées action. Elles ont besoin de bouger, d'être actives. C'est des personnes aussi, comme on connaît, les extravertis, c'est des personnes qu'on remarque plus facilement, qui n'ont pas de difficulté à s'exprimer face au groupe, à être visibles. Pour bien comprendre, on est sur des préférences comportementales. On n'est pas sur une question de valeur. Toi, tu prends parfois l'exemple de l'abbé Pierre, qu'on pourrait identifier, voilà, on se dit, valeur sociale, on peut le mettre dans la catégorie verte, alors que pas du tout. Oui, alors on verra après les couleurs, ça vous parlera certainement, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à associer les valeurs, alors que c'est vraiment une question de comportement. L'abbé Pierre, effectivement, il a des valeurs sociales, mais quand on regarde son parcours, il est plutôt dans un combat contre la précarité. Il va pas hésiter à aller un peu provoquer, au choc, provoquer au niveau de ses déclarations, à aller un petit peu chatouiller les politiques sur ce qu'ils font pour aider les gens en situation précaire. Et donc, effectivement, ça, c'est un tempérament de rouge. Et c'est vrai que parfois, on peut vite associer des couleurs à des stéréotypes et dire, par exemple, les rouges sont les méchants. Pas du tout. On n'est pas sur une question de valeur, on est vraiment sur du comportement. Eh bien, écoute, je te propose qu'on en parle tout de suite, en parlant justement de cette première couleur, le rouge, dans le prochain chapitre. Ok.